J'en ai vu se passer des choses, et toi aussi, chacun veut sa part dans ce putain d'environnement hostile. Hey, salut les amis, c'est Mélissa de l'émission Quand Mel s'en mêle, ça donne ça. Alors aujourd'hui, je suis Astin avec Box. Bien et toi? Ouais, ça va, Oui. Prête pour une petite interview? J'ai sâché l'entendre sans avoir fait de chant ni de solfège. La misère ne fera jamais crève, jamais comme les keufs. J'ai pas né mais la queue qui s'allonge. Alors Box, joyeux anniversaire, 24 ans déjà. Ouais. Donc j'ai vu aussi que tu as fait partie du collectif Frap Game. Donc c'était à l'ancienne, hein. C'était dans tes débuts. Ouais, on peut dire ça, mais c'est toujours Frap Game. D'accord. Et maintenant tu es soutenu par l'équipe Elite Direction. Ouais, Elite Direction. Donc raconte-nous comment ça s'est passé votre rencontre. Donc en fait, je vais te faire un peu de Frap Game à Elite Direction, ce qui s'est passé. Donc, Frap Game, c'est à la base, c'est moi et un pote à moi, il s'appelle Nono. Donc il fait des instrus, lui il est dans la compo. Et il a fait aussi du rap parce qu'on a sorti une mixtape. Donc il s'est mis à rapper un peu sur la mixtape et là il rappe toujours, mais plus dans la compo aujourd'hui. Donc Frap Game à la base, c'est nous deux. Après, les personnes que tu as pu voir dans la vidéo où il y avait le freestyle Frap Game, en fait, c'est des personnes que je voulais faire rentrer dans ce collectif Frap Game. Mais après, ces personnes-là, il y en a, elles n'étaient pas sérieuses. Il y en a, c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient. Donc après, on en est resté qu'à une vidéo. Voilà pourquoi il n'y a qu'une vidéo et qu'il n'y a pas eu autre chose. Elite Direction, si tu veux, on va dire, c'est le collectif, c'est le label, c'est notre truc à nous, notre structure à nous indépendante qu'on s'est fabriquée en fait. Et puis on a commencé depuis l'année dernière. Et Frap Game, ça existe toujours en fait. Frap Game, c'est à l'intérieur de l'Elite Direction, tu vois. Frap Game, c'est moi et mon pote Arnaud qui fait des instrus, DJ Break. D'accord. Mais voilà, Frap Game, ça n'a pas disparu et Elite Direction, c'est toujours là, tu vois. Ok. Tu as remporté le concours qui a eu lieu à La Roquette, où il y avait quelques membres du label Watibé et aussi Niro. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça va, c'est bien passé. On a fait notre show, t'as vu. J'étais avec mon acolyte Chicken, le backer. Ok. Et puis, donc ouais, on a remporté les face-à-face. Il y avait 16 rappeurs en tout. Ça va? Donc c'était du freestyle un peu, tu vois, du battle, c'était pas du clash. D'accord. Et puis c'était les votes du public, donc moi t'as vu, j'étais venu avec mon équipe du quartier, on était boudés, donc même je rappais pas, je gagnais. Ah. Non, je déconne. Non mais ça va, il y avait du niveau, et puis j'ai fait le taf, et le public il a kiffé, donc il m'a placé premier, et puis on a participé à La Roquette. Ok. Les incantables de nos vies mais nous promettent quand même des meilleurs hommes. Que du business, nouvelle pilule pour meilleur rendement. Et puis y en a qui sont... Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au One One HL? Qu'est-ce qui m'a poussé? Si tu veux, il y a eu l'annonce sur internet, je crois, c'est là qu'on a vu ça. Et puis nous, on essaie de se produire un peu partout. On a vu que c'était un concours, on aime bien faire des petits battles comme ça, donc on s'est dit pourquoi pas participer. Ok, tu regrettes pas? Hein? Tu regrettes pas? Même si on n'a pas gagné, c'est pas grave. C'est moi j'ai flairé en plus, j'avais un trou de mémoire, je me rappelle plus de mon texte. Non, ça arrive. Tu vois, mais bon, c'est pas grave, aujourd'hui je suis là, t'as pu écouter ce que j'ai fait via le CD. Que penses-tu du rap français aujourd'hui? Ça va. Comment ça va? Non, je déconne. Non, le rap français, t'as vu, en ce moment ma radio elle est en panne dans la voiture. J'écoute pas trop. Il y a internet, attention. Mais internet, si, je regarde. Non, ça va, il y a des bonnes choses. T'as vu, il y a des bonnes choses qui me plaisent, il y a d'autres qui me plaisent moins. Et puis voilà, je pense comme tout le monde, t'as vu. Après, je veux pas dire le rap c'était mieux avant, t'as vu, je vais avec mon époque. Il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont bien, il y a des choses qui se faisaient avant, ils étaient bien. Donc je pense que le rap français, ça va, t'as vu. Ouais. Il est encore vivant. Il est encore vivant, je suis là. Ah bah oui. Fils via ton iPhone, c'est bientôt la fin, rien que ça consomme. Sorti du berceau, c'est plus maman qui console, mais les grosses sommes. L'avenir est sombre comme un trou de balle. C'est un artiste que t'aimes bien? D'ailleurs, c'est vrai qu'il est très fort. Ouais, j'apprécie beaucoup, tu vois. Il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes, mais sur ce que j'apprécie,
je valide. Il t'a influencé pour ton rap? Ouais, en fait, il m'a pas influencé à la façon de rapper, mais tu vois, c'est plus dans... En fait, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. C'est une influence, mais c'est plus fort que le mec qui va t'influencer sur le flow ou sur le truc. Oui, c'est parce que j'écoute. Personnalité, mais voilà. Ces textes, ben, tu voilà. ressens le vécu. Voilà, les textes, tu vois, je le ressens, tu vois ou pas. Ça veut dire des albums, des trucs. Moi, c'est une personne, t'as vu, que j'ai beaucoup écouté en fait. Et puis voilà. Après, j'ai écouté aussi pas mal d'autres artistes, tu vois. Mais si j'ai écouté Mac Taggart. Voilà, mais si je dois te parler d'un artiste que j'ai vraiment beaucoup écouté, tu vois, et être honnête, bah, ça sera Mac Taggart. Okay. Même si aujourd'hui je veux te poncer un album d'un autre artiste, bah, en fait c'est Mac Taggart que j'écoute. Ok. Voilà. Alors maintenant, place à tes actus. Donc, par le public. Donc l'actualité, vous pouvez suivre sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Box Officiel. Il y a les box sessions. Récemment, il y a eu le box session 9-3 qui est sorti. Avec plein d'artistes du 93, ouais, du 93. Je cite des noms, t'as vu, comme ça les gens vont pouvoir aussi connaître un peu. Notière, Montreuil, Soma, Honnay, Antidote, un groupe de Sevran, Mopler, Saint-Denis, Bagnolet, il y avait Gorel MC, et je crois que j'en oublie un, Terrel, 93, Aubervilliers aussi. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Hein. Donc voilà, on a fait un petit box session 9-3. Récemment, j'en avais fait un aussi, récemment, bon, c'était cet été. Ouais. J'en avais fait un avec Stein, avec des rappeurs de Stein. Vous pouvez retrouver des rappeurs de Stein de chaque quartier. D'accord. Et voilà, c'est pour ça qu'après je me suis dit, il faut que je parte plus loin, j'ai fait 9-3. Je vois pas le truc. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver celui-là, il est toujours disponible, ainsi que les autres box sessions que j'ai fait. Depuis, j'en ai fait 9. Ah ouais, quand même. Puis voilà, si vous suivez de toute façon mon actualité, Facebook et puis YouTube, tous les mois il y a un box session ou un clip. Voilà. Il y aura aussi le clip d'où je suis à la fin. Ah. Voilà. Je vais vous le montrer aussi, je l'ai à peu près. D'ailleurs, il n'est pas fini encore, mais vous pourrez regarder. Pourquoi tu as choisi ce titre? Donc ce titre, à la base, il est né en fait avec le morceau d'où je suis, je vois la fin. C'est un morceau qui est dans ma mixtape. Donc j'avais baptisé le morceau d'où je suis, je vois la fin. Et j'avais bien aimé le nom parce qu'en fait ce nom là, tu vois, ça me rappelait ce que je vivais sur le moment, tu vois. Je voyais la fin de plein d'épreuves, tu vois. Et vas-y, tu vois, il m'arrivait plein de trucs, donc je voyais la fin de tout ça, je sortais et tout. Et je sortais, les gens vont croire, j'étais emprisonné chez moi. Non. Comment dire, voilà, tu vois, c'est la fin des épreuves aussi. Jour férié, ça va être le nom de mon album, donc c'est aussi la fin d'un chemin qui mène jusqu'à l'album, vu que je sais le nom de mon album. Puis voilà, je pense que c'est un peu de l'espoir aussi d'où je suis, je vois la fin, tu vois. Oui. Voir la fin, c'est de l'espoir, tu vois, savoir ce qui va se passer. Frap Game et les directions, c'est pour quand mêle sans mêle, mon pote. Direct du 9-3, je suis dans la cabine, dans le studio, vaisseau mère, mon pote. Ouais. Poto, t'as pris le temps de t'appliquer, photo sur le CV. Rentrer là-bas sans piston, fallait pas rêver. Rentrer là-bas sans piston, fallait pas rêver. Fuck you, quand t'es le fils de personne, t'es pas aidé. T'es pas aisé, c'est pas easy. Tu cherches quoi? C'est pas ici. T'es crazy, moi aussi. T'as pas peur de la mort, nerve-moi non plus. Tu veux des bijoux et des beaux tissus. Tu veux des bijoux et des beaux tissus. Choisis ta position, confonds pas. Y'en a qui se cassent le cul, y'en a qui se le font casser, y'en a qui sucent. Moi-même, je sais pas comment m'en sortir. Du ghetto, je voudrais voir maman sortir avant de voir maman partir. Mes larmes et mon cœur par terre. Derrière ma carapace, je cache un homme. Derrière ma carapace, je cache un homme. Derrière ma haine, y'a des loves. Plus je grandis, plus je suis à plein de plumes, faut des loves. Alléluia, je prie Dieu, j'ai pas de gris-gris. Alléluia, je prie Dieu, j'ai pas de gris-gris. Alléluia, je prie Dieu, j'ai pas de gris-gris. Casser les bras de coq et taureau, c'est pas de la sorcellerie. Oh my god, putain, quelle est courte cette vie. Les problèmes nous court-circuitent, le problème c'est pas d'avoir en soi la force d'Hercule, mais que l'état nous baisse car au fond on a un peu tous un culte. Le bonheur coûte cher, les prix sont fixés par les Rothschild. Avoue ma préf fait partie, c'est la course à l'inaccessible. J'ai dit la course à l'inaccessible. T'es sur la ligne de départ et je vois que t'hésites. POX, Frap Game, mêle sans mêle. Ça donne ça mon pote. Voilà, l'émission touche à sa fin. Quand elle s'en mêle, c'est fini. Mais on revient bientôt pour plus de nouvelles vidéos et continuez à nous soutenir. FC Productart, c'est nous, c'est vous. J'attends que ça paye.
j'attends que ça paye.